Salut tout le monde, aujourd'hui le rugby avec le Nyon Rugby Club, champion en titre. Je m'inquiète un petit peu parce que la dernière fois qu'ils étaient sur ce plateau, je me suis retrouvé la tête à l'envers, mais ils sont beaucoup moins, donc normalement ça devrait aller. Avec moi aujourd'hui, Kylian Gast. Salut Kylian, salut. Entraîneur de la deuxième équipe et celui dont je me méfie le plus, vous l'aurez compris, c'est Philippe Cast. Salut Philippe. Bonjour. Le Match Day Manager du Nyon Rugby Club. On va commencer par cette très bonne nouvelle. Il y a 3 joueurs qui ont été sélectionnés pour l'équipe de Suisse qui va jouer samedi contre la Moldavie. Ils sont partis d'ailleurs ce matin. Alors naturellement, il y a Cyril Lin qui est l'équipe de Suisse, mais aussi Roméo Vuadon et Ashley Cumbers. Une bonne nouvelle, ça montre... Une excellente nouvelle. On est super fiers d'avoir 3 sélectionnés en équipe nationale. Il n'y a pas énormément de joueurs d'équipe nationale suisse qui jouent en championnat suisse. Donc 3 d'un coup, pour nous, c'est vraiment quelque chose de superbe. Ils sont en train, je crois, de prendre l'avion en ce moment-là. Et pour ceux qui en doutaient, de manière générale, je regardais encore, on va voir le classement, mais donc l'équipe 1 est championne. On va rappeler aussi que les 18 et 16 sont en très bonne forme. Les moins de 18 sont aussi champions dans leur catégorie. Tout va bien au sein du Nyon Rugby Club. Pour l'instant, en tout cas, c'est quelque chose qui se passe assez bien. On est assez contents et fiers de l'évolution des équipes. Ouais. Pour le match de samedi, alors il y en a plusieurs, mais il y a notamment le match de Coupe de Suisse contre Zug. L'absence de ces 3 joueurs, ça ne va pas poser un petit souci ? Si. Non, on est toujours très fiers d'avoir des joueurs qui partent en équipe nationale. Après, il faut gérer au niveau de notre équipe les remplacements. On est en fin de saison, il y a quelques blessés, il y a des joueurs qui ne sont pas là. Donc il faut arriver à jongler avec tout ça pour faire une équipe qui est compétitive. Alors ce sera quoi sur le papier samedi ? Ça va être une équipe relativement type de Helena, moins les 3 internationaux, moins encore quelques-uns qui sont blessés. Donc on va essayer de jongler pour arriver à faire quelque chose de sympathique. Mais a priori, contre Zug, ça devrait le faire ? Ça devrait le faire à la fin du match, ça devrait le faire. Non, c'est jamais évident parce qu'en plus ces matchs de coupe sont des matchs où c'est vrai qu'a priori le niveau est un peu plus supérieur du Nyon RC que le RC de Zug. Mais ce sont des matchs où le RC de Zug n'a rien à perdre, donc c'est toujours des matchs un peu pièges et dangereux pour nous. Bon, ça c'est le rendez-vous samedi. On fait une petite pause avec Nyon Rugby Club, bien sûr, toujours, qui arrive au terme de son premier tour du championnat. Au compteur, une seule défaite. Elle est lourde, cette défaite. On y reviendra tout à l'heure. Elle a fait mal. Un bilan donc satisfaisant pour les Pirates qui ont encore un match de Coupe de Suisse, on vient de le dire à l'instant, avant la trêve et la reprise du championnat. Joël Brunner était à l'entraînement, c'était mardi, je crois, mardi soir, l'occasion de revenir avec les joueurs et le staff sur ce début de saison. Les 2 et les 4 et mettre les troupes qui puent. John, on est ici pour parler de la première partie de saison du Nyon Rugby Club. Comment est-ce qu'on l'analyse en tant que coach de l'équipe ? Il n'y a eu qu'une seule vraie défaite. J'imagine qu'on est assez content. Oui, c'est pas trop mal. Après, le vrai défaite, c'est toujours notre point faible, on va dire. On a besoin toujours d'un petit électrochoc pour mettre les choses en place. Malheureusement, ça tombe toujours contre Genève. Mais bon, ça marche quand même. On a fait un bon début de saison. C'est vrai qu'on a eu une bonne entame dès qu'on a repris les entraînements en août et en septembre. On a eu la chance d'avoir un bon groupe qui était assez constant aux entraînements pour qu'on puisse aller de l'avant. On a eu les entraîneurs qui étaient vraiment présents aussi pour nous. Donc on a gagné la majorité de nos matchs. On a juste fait un petit écart contre Plan les Watts à l'extérieur. On a perdu 40-20. Maintenant, ça reste quand même un bon début de saison. C'est compliqué aussi d'avoir la première place. Ça porte toujours un peu la poisse dans ce championnat. La deuxième chose, c'est qu'on a eu une deuxième erreur technique, en fait, pas à cause du staff, mais à cause des fichiers administratifs où on a été gagné à l'extérieur au Luc et on a perdu les 5 points plus un 6e de pénalité. Donc on se retrouve maintenant à la 3e place, mais prometteur pour la suite. C'est vrai qu'on est encore, comme je l'ai dit avant, on est assez constant. On a des jeunes qui montent en moins de 20 ans, en moins de 18 ans, qui ramènent un peu de fraîcheur dans l'équipe, ce qui fait toujours plaisir aux autres. C'est des gens qui ont envie aussi d'avoir leur place de titulaire, qui vont se battre pour ça, donc ils sont toujours présents aux entraînements. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien maintenant. C'est pour ça qu'on travaille toujours autant. On a encore un match de coupe qui vient ce week-end-là et on va se donner les moyens de pouvoir faire le nécessaire et puis aller d'avant. Des bons résultats, des belles performances et puis surtout un groupe qui reste ensemble. Donc pour le moment on est sur des bonnes bases, mais on est encore loin de ce qu'on peut faire et donc je pense que voilà, on a encore beaucoup de travail à faire avant d'arriver au niveau qu'on souhaite atteindre.
Je pense qu'on ne joue pas encore assez tous à notre potentiel et surtout qu'on n'a pas encore une vraie dynamique d'équipe. On y est, hein, mais on est peut-être à 60% de l'objectif final et je pense que voilà, si on continue à s'investir sérieusement, on arrivera à un niveau de performance encore meilleur que l'année dernière. Dans le passé, on a souvent été associé à une équipe qui jouait très bien devant, qu'on était très solide devant. Après, je trouve que maintenant, ces 2 dernières années, on s'est assez bien développé aussi au niveau des 3 quarts, qu'on arrive à proposer du beau jeu derrière. Après, c'est encore quelque chose qu'on doit améliorer et on a des sacrés joueurs dans cette équipe, donc on a les qualités pour le faire et de le montrer encore plus en deuxième partie de saison. Moi, personnellement, j'entraîne toute l'année pour un seul joueur et pour un seul objectif, pour jouer en finale et pour gagner le titre. Sinon, on s'en fout le reste. Et puis comment est-ce qu'on sent l'équipe après le premier tour? Est-ce qu'on la sent bien? Eux, ils s'en foutent aussi de la première partie de le tour parce que c'est pas là tu peux être champion d'automne. Bon, tu n'as pas de cadeau à Noël pour être champion d'automne. Le seul cadeau, c'est le 10 ou le 9 juin. Et la deuxième partie de la saison, une fois qu'ils ont mangé les gâteaux, le turkey et les bois de bière, à partir de mars-avril, une fois on commence à arriver dans le top 4, ils vont être un peu plus excités, un peu plus motivés et plus facile à entraîner. Très bien, alors on prend note de la date de la finale où on espère que, en plus c'est ici à Colavray, donc on espère vraiment que les... Moi aussi, hein. J'espère qu'il est là. Bon, alors on s'y retrouvera, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà donc pour ce reportage signé Joël Brunner, on l'aura compris, le Nyon Rugby Club, c'est comme un gros char qui prend du temps à avoir sa vitesse de croisière. Après, par contre, une fois que c'est parti, ça fait mal. Et c'est tout le mal qu'on souhaite justement à ce club. L'objectif, Kylian, il est très clair, il a été donné par John. On s'en fout de ces matchs, ce qui importe, c'est cette finale au mois de juin. Ben, oui, c'est pour ça qu'on travaillera toute l'année. Mais c'est vrai qu'on a un championnat un peu compliqué avec une pause de presque 5 mois au milieu. Donc on a des joueurs qui sont plus ou moins en forme maintenant. Maintenant, on va les rendre à leur famille, on va les rendre au pub, au McDo, au kebab, à tout ça. Donc après, il y a une grosse reprise qui va se faire au mois de janvier. Où là, vraiment, la pression commence à monter, où on prépare la phase finale. Et John a entièrement raison. Ce qui est important quand même, c'est la fin du bal. Oui, justement, quelle est la position du club par rapport à cette phase, on va dire critique, on l'a bien compris, de cette pause? Est-ce qu'il y a des conseils qui sont donnés en termes de nutrition, en termes d'entraînement, ou pas du tout? Bien sûr, oui, on va leur fournir incessamment sous peu une liste de plats préparés. Non, on essaye de... Quand même, il faut profiter. On essaye enfin, ils sont assez raisonnables aussi d'eux-mêmes, de ne pas exagérer plus que tant. Mais des abus, il y aura, et heureusement qu'il y aura. C'est fait pour aussi les pauses, et c'est pas drôle. Et la reprise n'est pas drôle, le physique n'est pas drôle s'ils n'ont pas pris un peu de kilos, quoi. Mais du coup, la reprise après les fêtes, on va travailler sur quoi essentiellement? C'est surtout de reprendre un petit peu ses marques après les fêtes? Ça va être surtout une reprise physique, de remise en condition de physique, d'éliminer les kilos perdus, comme disait Kylian, et après de reprendre ses marques gentiment pour monter en pression pour arriver sur la fin de saison. Bon, et puis qu'est-ce qui s'est passé là contre Geplo, donc Plan-les-Ouates? C'était cette lourde défaite, 20-40, Kylian. Est-ce qu'on peut dire que finalement c'est ce genre de défaite qui fait un peu de bien, simplement parce que ça ramène à la réalité? Ouais, ça ramène à la réalité, mais il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Plan-les-Ouates prépare ce match depuis qu'on les a violés chez eux en finale, 2 fois de suite. Je pense qu'ils l'avaient un peu de travers, ils nous ont pris à la gorge d'entrée de jeu. Nous, on est un petit peu trop en confiance, on n'a peut-être pas abordé le match de la meilleure des façons. Plan-les-Ouates, pour eux, c'est un objectif pur et dur. Je veux dire, depuis la finale, ils préparent ce match-là. Ils allaient nous le faire payer très cher, et c'est ce qu'ils ont fait. Ouais. Ça, on peut dire, c'est la bête noire du Nyon Rugby Club. C'est pas... Non, on les a battus 2 fois en finale, donc c'est pas non plus une bête noire insurmontable. Le problème, c'est que quand on sort champion et double champion, chaque équipe nous attend au coin du bois, et on est l'équipe, j'allais dire phare, qu'il faut absolument battre pour voir où l'équipe est en place. On le faisait, nous, quand on n'était pas champion, de dire, voilà,
On avait perdu contre Geplo, c'était le match à pas louper parce qu'on allait voir comment on se posait au niveau. Ouais. Sauf que là, on l'a toute l'année et à tous les matchs, on nous attend au coin du bois. Donc de temps en temps, ça flanche. Ça fait partie du jeu, évidemment. Un point sur le classement. On va commencer par l'équipe 2 que tu entraînes. Kylian, au classement du championnat Excellence A, 3e actuellement, Nyon Rugby Club. Avec en deuxième position, c'est le Luc, donc les Lausannois, 25 points. Et Geplo, justement, la deuxième équipe, 28 points. Et Nyon à 24 points. L'objectif pour la deuxième équipe cette saison, c'est quoi ? Alors l'objectif principal de l'Excellence A, c'est de pouvoir former et développer les joueurs. C'est quand même quelque chose qui est prévu pour ça. En vue d'avoir du vivier pour l'équipe. C'est vraiment d'avoir un vivier pour la première équipe. C'est vraiment pour ça que c'est fait. Maintenant, la première année que j'étais à Nyon, je me suis hasardé sur des pronostics en étant tout fou au bout du 3e match. Donc là, tu veux dire que tu vas être prudent. Je vais me calmer un petit peu et puis je vais prendre match après match. Maintenant, on construit quelque chose depuis 2 ans avec cette deuxième équipe. Oui. On a des jeunes du 18 qui vont aussi monter, qui vont l'intégrer. On prend vraiment du plaisir. Maintenant, il nous faut encore plus de rigueur, travailler encore plus dur. Et je pense qu'on a vraiment des choses magnifiques et des jeunes qui vont aller voler des places en première. Alors justement, tu parles de ces jeunes, on va s'arrter sur eux. Donc je disais, ils sont champions aussi dans leur catégorie. Là, actuellement, dans cette équipe de moins de 18, il y a encore des joueurs qui sont juste à la limite, qui ont 18 ans, mais qui peuvent encore jouer cette saison. Alors, ils peuvent jouer jusqu'à la fin de l'année civile. Donc, les championnats se font sur 2 années. Ouais. Mais Jusqu'à Noël. Ils peuvent jouer encore avec les U18. Et dès l'année prochaine, ils intègrent complètement le staff, enfin l'équipe senior. Ouais. Bon, on le voit, il y a un joli réservoir en fait dans l'équipe. On est bon pour toutes les prochaines années pour remporter le championnat. On espère et on fait tout. Il y a un énorme travail qui est fait par le Rugby Club de Gland aussi pour les très jeunes pour la formation. Il y a Patrice Philippe qui fait un énorme travail de présentation de rugby et de formation au sein des écoles de la région pour avoir un tournus assez régulier, une évolution de jeunes joueurs qui arrivent en senior. Et c'est toujours, j'allais dire toujours un plaisir, nous, d'avoir beaucoup de jeunes formés au club qui intègrent l'équipe ou 2 ou l'équipe première. Et un point maintenant au classement de la première équipe, donc Ligue nationale A. Je suis prudent, j'y vais doucement parce que je sais que, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Philippe va s'énerver. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je vais donner les faits. Nyon est, que tu le veuilles ou non, 3e dans ce classement. Nyon 3e avec 22 points. Derrière Hermance, donc les Genevois 24 points. C'est Genevois, décidément. Et Zurich, 25 points. Tu n'es pas d'accord avec ce classement ? Si, non, on est d'accord avec le classement. On est 3e. Alors, rugbystiquement parlant, on serait premier. Sportivement parlant, on est premier. C'est pas de la mauvaise foi, là ? Non, c'est pas de la mauvaise foi. Il y a le Rugby Club de Lausanne Université a posé un protest sur un changement qu'on a fait de joueurs. Bon, après, je comprends qu'il est peut-être fait. Ils avaient pris 47 points dans la musette, donc ils étaient peut-être un peu désarçonnés, un peu déçus, et qu'il faut arriver à marquer des points. Donc, ils n'y arrivent pas sur le terrain, ils y sont arrivés au niveau administratif. On est 3e, donc ça va. Tout va bien. Puis de toute façon, bon, évidemment, le championnat est encore... Il y a de la marge, et puis... L'objectif, c'est d'être dans les 4 premiers et faire les phases finales. C'est pas ce que John a dit, hein. Ouais, il a dit, on s'en fout, ce qui compte, c'est cette finale au mois de juin. Exactement. Non, mais c'est déjà d'être dans les 4 premiers, attaquer les phases finales et participer à la finale et si possible à gagner, ça c'est clair. Ce serait quand même bien. Ce serait pour la 3e fois d'affilée en plus, pour l'année prochaine 2018. Évidemment, c'est tout ce que l'on espère pour le Nyon Rugby Club. On va rappeler les matchs de ce week-end, avec d'abord ce match de l'équipe suisse contre la Moldavie. On a dit les 3 joueurs du Nyon Rugby Club qui sont sélectionnés, c'est Cyril Lin qui est le capitaine, donc il va forcément jouer, on l'imagine, samedi. Également Renaud Vuadon qu'on a vu à l'image et Ashley Combers. On ne sait pas encore s'ils seront titulaires, Kylian, pour H et Roméo. Les compositions ne sont encore pas sorties. Nous, on espère qu'ils seront titulaires, mais non. Voilà, on attend avec impatience devant la feuille de match. L'autre match, on l'a dit aussi, c'est samedi contre Zoug, en l'absence donc de ces 3 joueurs, donc le match de la Coupe. Et puis samedi, il y a l'équipe 2 qui joue. Là, c'est contre les Lausannois à Lausanne, contre la deuxième équipe du Luc. Ce sera Luc 2 contre Nyon 2 pour la Coupe FSR. Et donc on rappelle Luc qui est juste devant Nyon. Donc là, l'objectif, c'est de prendre le pas avec ce match-là et de devancer les Lausannois. Non, c'est des matchs de coupe, c'est des matchs coup près. Pardon, c'est match de coupe, effectivement. Match de coupe, c'est match coup près. Le but, c'est de gagner. Point. Tout simplement. Et puis il y a aussi les juniors qui jouent, moins 16, moins 18. Donc week-end, on le voit chargé pour Nyon Rugby Club. Ouais.
ce week-end aussi. Donc voilà, si vous voulez les voir jouer, alors en tout cas du côté de Lausanne pour la Coupe de Suisse pour la deuxième équipe, si vous êtes vraiment motivé à Zoug pour ce match de Coupe de Suisse, les moins de 16, moins de 18, ils sont à domicile. C'est à Zurich. C'est à Zurich. Bon, alors il faut vraiment être très motivé pour y aller, mais ça ne fera pas de mal pour soutenir justement cette équipe. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces prochaines semaines, avant la trêve ? Avant la trêve, déjà bien finir la saison, samedi, que tout le monde se parte tranquillement pour les fêtes de fin d'année, et puis on attend avec impatience la suite. Le retour après les fêtes, pour, on l'aura compris, cet entraînement de choc pour le début de l'année 2018. Merci beaucoup, messieurs, pour votre présence. Bon match pour le week-end qui arrive. Kylian, je vais te demander de me donner le ballon. Je vais essayer de faire attention de ne pas le lancer sur la caméra. À Florian qui s'apprête à recevoir mon lancer. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Non, lance pas les deux parce que il va pas y arriver. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle émission. À bientôt. Ciao.